Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Il fait partie de cette génération que l'on appelle 3.0 qui a su faire rire les internautes. Fasciné par les vines des Américains, tout part d'une envie de s'amuser et de passer le temps. Mais cela prend une toute autre tournure qui lui est plutôt favorable. Arrête de mentir parce que même dans les noirs, je suis plus que la canne. 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 Des milliers de personnes adhèrent à son humour. Il est l'un des vineurs français les plus populaires avec son personnage Tantine Dafalgan. Notre invité de la semaine est J-Max. Alors bonjour J-Max. Bonjour. Ravi de te recevoir sur notre plateau. Un plaisir. Alors tu as 21 ans, tu es né à Lille, tu es originaire du Congo. Tu es humoriste, comédien, viner, chanteur. Tu danses un petit peu d'ailleurs, on l'a vu un petit peu dans les vidéos. J'essaye. Donc avant tout cela, tu avais une carrière qui était destinée au sport, principalement au basketball. Tu étais en centre de formation à Lille. D'ailleurs, tu as été champion de France cadet. Tu as été champion d'Europe de FISEG, vice-champion de France junior et j'en passe. Tu voulais devenir donc basketteur professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as dû arrêter? La motivation. La motivation, tout simplement, je devais partir au Canada étudier là-bas, en même temps faire du basket. J'ai eu un problème avec le visa, tout ça. PVT et compagnie. Ouais. Compliqué tout ça, les Canadiens ils sont... Et je devais reporter mon trimestre. J'étais moins motivé, j'ai commencé à faire des vidéos et pour moi c'était comme un signe. C'était comme un signe, pourquoi pas changer de voie? Ça me faisait pas vraiment peur. J'ai pris un risque, aujourd'hui je le regrette pas. Je regrette pas du tout. Pas du tout. Bon bah écoute, d'ailleurs quand tu es parti au Canada, enfin tu devais partir au Canada et c'est à ce moment-là que, à cause de ce problème, que tu n'as pas pu, justement partir et que tu as dû te lancer dans les vines parce que tu t'ennuyais, tu passais le temps comme ça. Je m'ennuyais vraiment. C'est marrant. Ouais, je galérais dans ma chambre. Mais comment t'es venue justement cette idée-là de alors cette idée, j'avais déjà un peu commencé à faire des petits délires comme ça avec mes cousines pendant l'été. Et je regardais souvent les vidéos des Américains, les vines, tout ça. Et un jour je me suis dit vas-y, je vais faire rire mes potes. J'en ai fait 2-3 et ensuite il y a un pote à moi qui s'appelle Younes. Il m'a dit pourquoi t'en fais pas plus? J'ai dit ouais mais gros je vais me taper la honte. Il m'a dit non vas-y fais des trucs sur YouTube et tout. J'ai dit non t'es fou quoi toi. Et j'en ai fait, les gens ils venaient, ils réclamaient et donc merci Younes. Ouais, merci à lui, je lui dis tout le temps à chaque fois que je le vois, je lui dis tout le temps. Et lui il n'a pas eu envie de se lancer avec toi dedans? Non, lui donc il t'a engrainé en fait. Ouais il m'a engrainé lui, il m'a poussé à faire ça et voilà. Et voilà. D'ailleurs je vais te laisser expliquer un petit peu à nos téléspectateurs ce qu'est une Vine, parce que c'est la génération 3.0. Ouais, 3.0. Tout le monde ne parle pas le langage Vine. Alors, un Vine, c'est une vidéo très courte qui dure 6 secondes, exactement 6,5 secondes. Un Vine, c'est 6 secondes, hein, c'est pas 15 secondes, parce que les gens ont tendance à dire ouais, les gens qui font des vidéos de 15 secondes, c'est des Viners. Bon, on peut dire que c'est des Viners, mais c'est pas vraiment le terme puisque Viner ça vient de l'application Vine. Et un Vine ça peut se faire exprimer par l'humour, la musique, la danse ou l'art. Donc un Vine on peut tout faire avec. On peut tout faire. Les Viners sont pas forcément des humoristes. Ou, moi j'aurais pensé ça, tu vois, comme quoi tu viens de m'apprendre quelque chose. Exact. Il y en a qui sont connaître avec la musique. D'accord. Et dans tes Vines, justement, tu t'inspires beaucoup de ton vécu, de ce que tu as vu autour de toi. Donc des tantines du pays ou même de France. Hein. Donc le personnage le plus marquant que tu aies créé, c'est Tantine Dafalgan, qui est une femme qui est complètement déjantée, chiante, sarcastique, enfin bon bref, voilà, elle est incontrôlable. Et elle invente même de nouvelles expressions. Donc, des expressions qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Et qui veulent rien dire. On dirait fesse carrée. Ouais, alors, ça n'a pas vraiment de cette sens. idée. Bah alors des fois c'est de l'impro, c'est de l'impro et je le fais.
Et après, juste après, on pète des barres. Je dis, ok, vas-y, celle-là, je vais la ressortir. Les gens, ils la réclament, ils mettent en commentaire. Souvent, c'est ce qu'ils mettent en commentaire que je ressors souvent. D'accord. En vrai, c'est plus mes abonnés qui me donnent des idées qu'autre chose. Ah oui, quelle idée par exemple as-tu avec tes abonnés? Avec mes abonnés, des fois je vois des commentaires et franchement ça m'inspire. Hein. Même des fois il y a des abonnés qui m'envoient des messages, ils me disent ouais tu devrais faire ça et tout. Je dis ouais cool hein, quand même. Après je le fais à ma façon, je prends pas vraiment son idée pour pas qu'ils disent ouais il m'a volé. Tu vois. Il m'a plagié. Ouais, il m'a plagié. Donc non, mais souvent c'est ouais ça vient des abonnés ou même de ma famille. Hein. Mon frère il aime bien m'aider des fois à écrire des petits scénarios. Ouais. Donc voilà. T'as un exemple? Un exemple, ah oui, mais ça c'était vraiment du vrai vécu. Un jour, je me rappelle, je m'avais défrisé les cheveux, j'étais petit. On devait partir à l'église et j'avais mis mes cheveux, vraiment, j'avais fait une raie et tout. Et cette histoire, elle est restée à vie parce que ma mère, elle m'a dit, c'est quoi cette coupe? Et moi j'ai dit c'est côté-côté. Elle m'a dit côté-côté, elle m'a fait côté-côté avec les baffes. Et du coup, je l'ai reproduit avec mes cousins et c'était un carton cette vidéo et c'était trop bien. C'était trop marrant. D'accord, c'était pas mal, côté, je retiendrai ça. Alors donc, tu gagnes de plus en plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu décides avec Tonio Life de monter donc un espèce de crew qui s'appelle Mate et ça deviendra par la suite la Skiz Family. Exact. Alors, qu'est-ce que la Skiz Family justement? On se pose la question parce qu'on voit qu'il y a toujours Skiz devant chaque thème. Ouais. Qu'est-ce que la Skiz Family? Alors la Skiz Family c'est notre groupe qui n'a pas changé, qui est les Mates, sauf qu'on a eu des membres qui ont dû partir à cause des études, de la famille, mais ça reste toujours nos potes, hein, ça reste toujours nos potes. Alors la Skiz Family c'est un groupe de Viner, de base de Viner, qui ont fait une web série sur YouTube qui s'appelle la Skiz Family. Tous les mercredis à 18 h vous pouvez retrouver nos vidéos, nos épisodes. On voit que vous êtes ouais, on charbonne. C'est bien. Ouais. Et la Skiz Family, il y a aussi de l'humour. On fait aussi de la musique aussi avec eux. Et la Skiz Family, en fait, c'est produit par notre boîte de prod, Finder Studio. D'accord. Qui sont venus chercher dès les débuts. Et franchement, ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, Panam Boss est un titre de Youssoupha sur lequel Salomé a repris un des couplets. Exact, ouais. Et pour une de vos vines. Alors là, grâce à ça, Youssoupha a voulu rentrer en contact directement avec vous et il a voulu vous signer chez Beaumaillé Musique. Exact. Waouh. Ouais. Belle histoire. Hein. C'est tout part d'un Vine. Oui, exactement. Tout part d'un Vine. Alors oui, l'idée du Vine c'était Diaz, un membre de la Skiz Family, Diaz Elche, parce que Salomé elle a tendance à parler super vite dans ses vidéos. C'est ça. Et les gens ils disent ouais t'accélères tes vidéos. Alors là pour prouver qu'elle n'accélérait pas ses vidéos, elle a rappé le couplet de Youss, plus vite que lui d'ailleurs. Oui. Et nous derrière on était comme ça au ralenti pour montrer aux gens que elle est trop forte. C'est comme ça. Et Youss, il a vu ça, il a dit waouh, c'est qui elle? Au début il a demandé si elle était rappeuse, si elle chantait, qu'est-ce qu'elle faisait. Ils ont un premier rendez-vous. Et après de fil en aiguille, il a regardé aussi ce qu'on faisait, il a eu un petit coup de cœur pour moi et il a décidé de nous prendre moi et Salomé. Alors on te retrouve également dans le clip de Mokobé, c'est Doudé. Exact. Encore une histoire extraordinaire où le cousin de Mokobé voit ce que tu fais. Ouais, tout manie, ouais. Voilà, donc là il accroche complètement, il décide de vous mettre en contact. Ouais, il décide de mettre directement dans le club de Mokobé. Il avait invité pas mal de guests Mokobé et nous on était, on va dire, les stars d'une net montante. On venait de se faire un peu connaître et Mokobé ne nous connaissait pas encore sur le tournage et il a dit ouais je vais regarder ce que vous faites et tout. On a fait le clip, il a regardé et, une semaine après il nous a rappelé, il a dit venez, on prend un rendez-vous, on a discuté et tout et on s'est suivi, on s'est pas lâché. Et Mokobé après c'était comme un grand frère, c'était comme un grand frère et un jour j'ai fait un petit délire qui s'appelle Je suis plus clair qu'elle. Oui, je suis plus clair qu'elle qui a fait pas mal de bruit et à la base c'était une vidéo. Et ensuite ça s'est tourné en chanson, tout le monde reprenait cette gimmick, ce petit refrain et j'ai décidé de faire un son avec Salomé et lui. Et il a accroché direct, il a dit ouais on y va et moi je regrette pas et ça. Là, vous vous retrouvez sur un gros tournage. Ouais, gros tournage, super clip, 2 millions de vues. Ouais. Mais là vous êtes abonné aux millions de vues maintenant. Ouais, ça va, on commence à faire des millions de vues, c'est cool. Donc on sent que tu abordes au travers de l'humour justement des sujets assez sérieux. Donc par exemple, on parlait juste avant, je suis plus clair qu'elle. Voilà, tu évites les anachronismes un petit peu vexants lorsque tu abordes certains sujets. Donc la dépigmentation, donc on appelle
Le choco. Le choco, oui, le choco. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est une manière pour toi, une manière préventive de sensibiliser un public plus jeune, justement, aux dangers encourus? Tout à fait. Pour moi, le message que je voulais vraiment faire passer, c'est que avec une peau ébène, on peut être aussi belle qu'avec une peau claire. Donc, en vrai, se claircir la peau, ça ne rendra pas plus belle ou plus beau. Oui. Faut pas être comment dire, frustré d'être plus noir que quelqu'un, parce que c'est pas une mode d'être métisse ou chacun est né comme on est, on a tous sa beauté et faut être fier de ce qu'on est. Donc voilà. Mais c'est un beau message finalement que tu fais passer. Parce qu'on le voit vraiment à travers l'humour, mais c'est vrai qu'on ressent qu'il y a quand même des petits messages derrière tout ce que tu fais, derrière tes petites vines, etc. Et je trouve que c'est bien parce que tu t'adresses à un public qui est beaucoup plus jeune, qui lui n'a peut-être pas conscience de certaines choses, donc ça permet justement de remettre un petit peu les choses en ordre. Et, tu es d'ailleurs impliqué aussi dans des associations, notamment pour les enfants malades. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, on est avec l'association d'Omar Sy, c'est que du bonheur. Oui. On va souvent dans les hôpitaux, leur rendre visite, leur faire des petites chansons, rigoler avec eux, prendre des photos avec eux. Dernièrement, on est parti à Brazzaville avec Sea Event. Oui. C'était pour les orphelinats à Brazzaville et franchement c'était une super expérience. Pour moi c'était la première fois que j'allais vraiment dans un orphelinat et ça m'a vraiment touché dans le sens où moi je leur ai pas apporté ce que j'ai. C'est plutôt eux qui m'ont apporté leur bonheur et leur bonne humeur. Oui. On n'est pas venu leur apporter tout notre succès. Parce qu'au final, ces enfants-là, ils sont heureux avec ce qu'ils ont et franchement, ça m'a touché. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans les projets associatifs? J'avais déjà voyagé avant en Afrique. J'étais parti au Congo, Kinshasa. Et moi, dès que je suis parti, en revenant, j'avais vraiment dans ma tête un jour, je veux aider ces personnes. Oui. Je veux pouvoir essayer de changer quelque chose. Peut-être je vais pas changer directement, mais si je peux faire des actions qui font changer les choses, pourquoi pas. Et franchement, moi, ça me tient à cœur de faire des choses comme ça, donc pourquoi pas continuer. C'est beau, il faut continuer. Il faut continuer à le faire parce qu'on a besoin aussi de gens comme toi et comme d'autres, justement, pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir défendre certaines causes. D'ailleurs, on sait que tu veux te lancer dans le one-man show. Exact. C'en est où? C'en est où? Je suis toujours en phase d'entraînement parce que ça demande du temps, beaucoup d'entraînement, de la rigueur. Et c'est pas évident, ça n'a rien à voir avec de la vidéo. Oui. Qui est tout est dans le montage, tout est... on peut le refaire alors que one-man show, c'est du... tac, faut être précis, carré. Et c'est vrai qu'en ce moment, je bosse beaucoup en soum-soum, on va dire, dans des petits cafés. Traduction. Langage 3.0. En cachet. D'accord. Je me produis pas dans des grandes salles. Je me produis dans des petits cafés de temps en temps. Les scènes ouvertes, mais bon, je donne pas de date ni de lieu. Oui, tu ne le dis pas en fait. Je le fais devant des personnes qui ne me connaissent pas. Qu'est-ce que tu en sais qui ne connaissent? Si, certains me connaissent, ils sont étonnés, ça me fait plaisir, ils aiment. Oui. Mais je veux pas amener directement mon public. J'ai envie de leur montrer un truc d'une heure, un truc carré qui disent waouh, ouais, on savait pas qu'il allait faire ça. Oui, c'est sûr. Donc voilà, j'ai envie de venir avec un truc bien lourd parce que les vidéos, je pense que les gens ils apprécient, mais je pense qu'ils veulent du renouveau. Et je pense que la scène pour moi c'est la suite logique. D'accord, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors J-Max, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Alors tu as face à toi Tantine Dafalgan. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors J-Max, on te connaît en tant que J-Max, mais on aimerait savoir qui est Jason. Plus jeune, as-tu déjà été confronté à la moquerie? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu viens du Nord, c'est sûr, t'es confronté à la moquerie. J'étais presque allez, on va dire, l'un des seuls noirs de mon école, surtout en maternelle, je me souviens ça encore. Ah ouais, j'ai des anecdotes. Hein. Ah, pourquoi t'es noir? Pourquoi t'as un gros nez? Bon, encore gros nez, on me le dit encore aujourd'hui. Pourquoi t'as des grosses lèvres? Oh. Mais bon,
C'est de l'ignorance, on peut pas en vouloir aux petits enfants. Moquerie, j'ai pas vraiment été persécuté. Hein. Moquerie, c'est plutôt moi qui étais moqueur, on va dire. J'aime bien vanner mes potes et moquerie, non, j'ai pas totalement. Hein. C'était léger. Un petit Renaud de province, quoi. On te voit souvent en train de rire. Mais quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Quand j'ai pleuré pour la dernière fois... J'ai essayé de pleurer pour voir si j'arrivais à pleurer. Bon, c'était un jeu de comédien, j'ai essayé. Non, quand j'ai vraiment pleuré pour la dernière fois... Bon allez, je vais vous faire une petite confidence. Au public et à tout le monde, c'était à l'orphelinat. Après l'orphelinat à Brazzaville. J'étais vraiment ému, ça m'a vraiment touché. Je suis parti dans la voiture, j'ai versé quelques larmes, des petites gouttes, allez, ça brillait mes yeux, il y en a une qui est tombée. Voilà, je pleure pas, moi je suis un bonhomme. Alors, tu es jeune et fougueux. Quelle est la plus grosse connerie que tu aies faite? Alors, la plus grosse connerie que j'ai faite... J'en ai fait beaucoup des conneries. C'est quoi la plus grosse connerie que j'ai faite? Ah, laisser mon téléphone à ma copine. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ah ouais, derrière moi, je crois que c'est ça en vrai. Que s'est-il passé? Oh, la filleule avec quelques messages, ça n'a pas plu. Mais bon, on a droit à une seconde chance, tout le monde se fait pardonner et je la remercie encore. C'était une vraie connerie. Hein. Moi j'ai arrêté les conneries, je suis devenu quelqu'un de sage. Quel genre d'homme est J-Max avec sa copine? Un canard. Ah ouais, un gros canard. J'accepte tous ses caprices. Mais c'est mignon, non? Non, je suis pas trop macho, pas du tout même, je dirais. Quel genre d'homme je suis? Moi je pense que je suis quelqu'un de bien pour elle. J'essaie de la motiver dans ce qu'elle fait. Elle me suit dans ce que je fais et quel genre d'homme je suis? L'homme parfait? Elle doit sûrement rire. L'homme parfait, ça existe? À ses yeux, peut-être. Tous les défauts du monde que j'ai peuvent me rendre parfait, peut-être. Enfin, je pense. Hein. Après, c'est elle qui confirme moi. En tout cas, du moins, pour moi, c'est ça. Jason, quelle est la pire chose que tu aies faite par jalousie? Par jalousie, moi, je ne suis pas du tout jaloux. La pire chose que j'ai faite par jalousie... Putain, c'est des trucs de ouf, moi, je fais quand même. Je fais quoi? Ah, je me suis fait passer pour un garçon. Ouais, je me suis fait passer pour un garçon par message. Et j'ai piégé quelqu'un. Par jalousie, ouais. Tu dois nous raconter l'anecdote. Oh, ouf. Non, mais non, je peux pas. Non, mais là, c'est chaud, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est par simple jalousie. Hein. J'étais petit, j'avais peut-être 14 ans, un truc comme ça, 15 ans. Et il y avait un gars qui draguait ma meuf, mon ex. Et pour savoir si c'était. Enfin, si elle le kiffait, et je me suis fait passer pour lui. Je dis, ouais, j'ai changé de numéro et tout, nanana. J'ai discuté avec et tout. Je lui parlais et tout, j'ai donné le rendez-vous et je suis allé au rendez-vous. Après, bon, on s'embrouille. Bon, j'étais petit, c'était nul. En plus, j'étais parti avec des potes. Ouais, c'est ça, par jalousie, simplement. Alors, pour finir, tu devras m'improviser un sketch de 30 secondes. 30 secondes, ouais. Tu as face à toi Tantine Dafalgan, bien évidemment. Donc, tu es épris de Salomé Je t'aime. Mais tu apprends qu'en réalité, elle est mariée avec Youssoupha. Tu es au courant de rien. Donc, Tantine Dafalgan n'est pas contente du tout. D'accord. Donc là, tu t'exposes à sa grosse colère. Tu devras lui rendre des comptes. Bon courage. C'est à toi. Hein, quoi? Comment ça? Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Salomé? C'est pas possible. Quoi? Non, mais maman, attends 2 secondes, laisse-moi parler. Maman, s'il te plaît, laisse-moi parler.
Ok. Hein, t'aimes pas ces locks, ça, Yous? Non, mais moi aussi, j'aime pas trop, mais ça va. Mais ouais, mais c'est pas de sa faute s'il rappe comme ça. Non, ok, d'accord, ok. Alors, tu me dis que quoi? Ils sont mariés? N'importe quoi. Mais Yous, c'est comme son grand frère, son papa. Qu'est-ce que... Ah, son papa pédophile. Non, mais maman, écoute. Je vais faire simple. Salomé, c'est pas son style, tu vois, son style c'est plus genre moi, t'as vu, et même c'est pas vrai, t'as vu ça où? Sur Closer, sur... Quoi? C'est qui l'a dit? C'est qui? Lassana? En fait, ouais, d'accord, non mais maman, Lassana c'est pas... Non mais Lassana c'est le manager de You, ça doit être une blague qui t'a dit ça. C'est vrai? Mais ils sont mariés depuis quand? Tu sais, elle vaut combien, Salomé? C'est quoi sa dot? Hein? Attends, c'est son nombre d'abonnés. Ah ouais, c'est 300 000 sur Facebook, plus 245 000 sur Instagram. En tout, ça fait genre 700 000 euros. Non, mais non, je peux pas les payer, mais... Non, mais... D'accord, ok. Bon, vas-y, j'appellerai Salomé, on va parler, elle va la ramener ici, c'est bon. Oh. Oui, elle va venir la prochaine fois ici, c'est elle qui va parler devant le miroir, t'inquiète pas. Oh. Bon, Tantine. C'est bien. On a bien ri, non? Ouais, on a bien rigolé, j'ai bien aimé. Bon, parlons peu, parlons bien. L'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ah ouais? Ou alors, de t'imposer un gage. Tu te tiens la tête, hein? Tu te dis finalement j'aurais dû partir plus tôt. Non, même pas, même pas, parce que la personne suivante, elle va souffrir en fait. Ah d'accord, bon courage. Hein. Je dis déjà bon courage, je sais pas ce que tu lui prépares, mais bon. Alors, ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir, regarde, ça se passe par ici. Alors, pour le prochain invité, si tu es un homme, est-ce que tu voudras bien mettre une jupe pour faire plaisir aux auditeurs, aux spectateurs? Et si tu es une gentille et jolie dame, eh ben, tu as le devoir, je te donne la possibilité d'avoir un gage qui est celui de faire une déclaration d'amour à ton chéri en citant son nom ou son prénom. Voilà, pour le bonheur de nous qui serons là pour regarder et vérifier que le gage est bel et bien respecté. Voilà. Bon courage. Ah non, mais c'est une robe, on a dit une jupe, ça c'est une robe ça. Ah non. Et c'était quoi le truc si je suis une fille? Tu es une femme, alors tu devras faire une déclaration d'amour avec le nom de la personne. Ah mais je peux le faire en tantine. Hein, tu peux... Bah, déjà que tu te déguises, hein. Ah mais non, je peux pas mettre ça là. Ah regarde, t'as le choix. On a pris 2 robes. Soit c'est la fleur, soit c'est la paillette. On n'a pas été cool, hein. Je peux le mettre comme ça? Ah non, tu vas mettre la robe, hein. Quand les femmes mettent une robe, est-ce qu'elles mettent un pantalon et des baskets? Voilà, j'ai rempli le gage. J'ai peur de rien. Voilà. Pas peur du ridicule. Vous voulez que je me lève? Ah bah ça, c'est sûr. Boum. Allez, on va même te débrancher. Tu vas faire un tour sur toi. So nice. Vous voyez les filles? Ce que vous avez pas, moi je l'ai. C'est chocolate. Bon là ça pousse pas encore, bon, mais... Comment expliquer? Derrière, la robe ne se ferme pas tout à fait. Fais un tour sur toi-même, on va regarder ça. Ah, mais... Vous voyez, hein? Non, ça mais... ne ferme pas tout à fait. J'ai pris un peu de poids, mais avant de se fermer... Il a un peu trop de poitrine. Voilà. C'est le souci. Sinon, très belle robe. Voilà. J'ai fait pas mal de défilés avec. En tout cas, voilà. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie. C'est très gentil. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je te fais une bise. On va se quitter sur l'épisode en tout cas. Ça marche. Et merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, on ne me paie pas bien. On ne me paie même pas bien. Moi, il faut que j'appelle. Même Nassaf, je vais appeler. Il faut qu'il me passe dans l'émission. Il faut que je fasse l'interview. On ne me paie pas bien ici. Parce que c'est chaud. Je suis une piaka, comme on dit chez nous. Je suis trou. Donc, on regarde comme ça dans ma poche. Et l'homme, moi, si on ne me paie pas, moi, je m'en vais.
J'en peux plus. Tu vois les darons et les daronneux. Les hommes, les papas, les daronnés, ils viennent ici, on les lave les cheveux, ils ont du fric, ils laissent même pas les pourboires. Et puis à la fin du mois, là, il y a des poux. Les poux, j'ai dit c'est Bouanka, c'est pas moi. Les poux qui traînent ici, c'est pas moi. Moi j'ai la tête à poux, moi. Moi j'ai pas la tête à poux. Moi j'ai pas la tête à poux. Moi je suis so nice. Donc il faut qu'on me paye bien. Il faut que je fasse l'interview. Je vais écrire sur Facebook, je vais écrire partout dans les Twitter, dans tous les trucs sociaux. On ne me paye pas bien dans ce salon, je vais quitter. Son célèbre personnage, Tantine Dafalgan, l'a mené au succès et J-Max ne cesse de nous surprendre avec son talent. Nous lui souhaitons une longue route. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.